Tous les canaux internationaux africains ont dit jamais vu en Afrique ce que vous avez offert à votre pays. Nous avons confirmé qu'avec nous bien la vie n'est pas compliquée. Mama Costa Tiamange, c'est Ustanuski. Akaka wasenga na masangume, asaki nango nesanga na wasobe, ngana wakebe. Abuela kore yanda biseng, mama ndo yanda bingong, abuela se baraka fanete na kajig same, si me bratan koulwe tomobo, kemo tanga bola baba yang. Dans l'histoire sereine de la République de Guinée équatoriale, pareille initiative n'avait jamais été envisagée. Une campagne de distribution des tôles à toutes les populations démunies et surtout mal logées, afin de leur assurer un toit décent et sécurisant. L'initiative relève pratiquement de l'extraordinaire. Juan Javier Mozi, coordinador de ASO, Paco Moto el Romano, Ambolani, papa, maman, Ambolani, escucharme, Ambolani, papa, maman. C'est ambitieux et courageux programme dont la première phase a débuté par la province de Centre-Sud l'année dernière et qui s'est poursuivi lors de la deuxième phase dans la province de Kientem, en était donc rendu à sa troisième phase en août 2012. L'initiative, impulsée et pilotée de maître par le second vice-président de la République de Guinée équatoriale, en charge de la défense et la sécurité nationale, s'inscrit dans le cadre des politiques sociales mises en place par le gouvernement afin non seulement d'améliorer les conditions de vie des Guinéennes et Guinéens, mais aussi donner un sérieux coup d'accélérateur pour l'émergence de ce pays de l'Afrique centrale à l'horizon 2020. Des 4 provinces que compte la région continentale de la Guinée équatoriale, celle de Ouelezas en était la 3e à bénéficier de cette campagne d'envergure nationale. Environ 250 000 feuilles de tôle, 84 100 couvre-joints et plus de 40 500 paquets de clous ont été gracieusement mis à la disposition des populations démunies de cette province afin d'y éradiquer les toits en paille et les toits des œufs. Le bal de cette troisième phase démarre par le district de Sok, situé dans la partie sud-est de la province de Ouelezas et qui a pour chef-lieu la ville de Sok. Bien qu'étant le district le moins peuplé de la région continentale équato-guinéenne, les populations locales accueillent l'événement avec faste et enthousiasme. Es una primera cosa. El lugar en ese momento que estamos esperando a una persona, estamos contentos en el distrito de Ensor. No obstante, estamos esperando al jefe, pero todo el mundo está contento. Oh,
En attendant l'arrivée de l'homme à l'événement, son et rythme s'entremêlent, sans tout à fait discontinuer, rehaussant de ce fait l'ambiance autour de cette cérémonie d'ouverture. De part et d'autre de l'esplanade de la préfecture locale qui abrite l'événement, des affiches et banderoles renseignent à suffisance sur cette vaste opération de distribution de tôles. On peut y lire, par exemple, la ville de Sok dit merci à Nguema Robian pour l'initiative d'élimination des toits en paille en Guinée équatoriale. Que Dieu le protège. Ou encore, le district de Sok souhaite la bienvenue à son excellence Teodoro Nguema Robian Mangue et à la suite qui l'accompagne et félicite son initiative d'élimination des toits en paille en Guinée équatoriale. Oye, PDG, oye, Obiangema Basogo, oye, nuevas políticas, nuevos horizontes. Teodoro Nguema Robian Mangue, qui tient les ficelles de cette campagne, n'a pas ménagé sa peine pour venir au contact des populations du district de Sok. Il s'agit par ailleurs de sa toute première sortie officielle depuis sa nomination, 4 mois plus tôt, au très sensible poste de second vice-président de la République en charge de la défense et de la sécurité nationale. Le désormais ex-ministre d'État en charge de la forêt et de l'agriculture reste en outre vice-président national du parti au pouvoir, nommé Parti démocratique de la Guinée équatoriale, en abrégé PDGE, mais aussi président national de la Fédération des jeunes du même parti. Autant de responsabilités qui expliquent l'épaisseur de la délégation qui l'accompagne au cours de cette cérémonie d'ouverture et qui se compose, entre autres, de ministres, officiers supérieurs de l'armée, députés et autres secrétaires d'État. Cette troisième phase de distribution des tôles, tout comme les 2 autres phases qui l'ont précédée, a été placée sous le sceau d'un ensemble de valeurs républicaines si chères à la Guinée équatoriale et au premier citoyen de ce pays, son Excellence Teodoro Nguema Basogo. Ces valeurs, à chaque fois reprises en cœur par toute l'assistance, s'articulent autour des nouvelles politiques qui préfigurent des nouveaux horizons. Des nouveaux horizons qui entraînent de nouvelles politiques. La devise nationale qui commande démocratie, développement et bien-être est l'idéal de la vie des Guinéens qui leur prescrit de faire le bien et éviter le mal. Obiangema Basogo, oye, nuevas políticas, nuevos horizontes, nuestro lema y nuestro ideal. Muchas gracias. Dans son allocution de circonstance, Teodoro Nguema Robian Mangue a bien voulu éclairer la lanterne des populations sur l'origine et les mobiles de la campagne de distribution des tôles qui accourt à travers la province.
et qui va s'étendre dans tout le pays. Il y en a une presse qui a réalisé obras sociales. Il y a une première phase. La première phase était avoir réalisé más de 200 obras sociales. Gracias a un programa de exigencia con la suma a las empresas para realizar obras sociales. Iniciar una campaña a nivel de la radio y televisión. Programa una campaña a nivel de radio y televisión. Gracias a las empresas donaciones, no vas a 200 millones, no vas a 100 millones. Gobiernan, empresarios, los miembros de gobierno, van a FUFE, van a llevar el programa, van a ir a Guarnam, a Malvisa, a Guinea, a Nambajam. Human diranya cuenta hay moletín entre las empresas y el gobierno y la población. Hay moletín tiene una cifra de más de 700 millones de francos. El programa ahí para Guinea Ecuatorial un boom. Dice bueno de manabe un boom. Nunca vi yo fan de binga pero hay bebia goya. En effet, alors qu'il était ministre en charge des forêts et de l'agriculture, Théodore Nguema Obiang-Mangué a fait le constat effarant et ahurissant selon lequel les entreprises forestières installées légalement en Guinée équatoriale ont amorcé une exploitation sans réserve des ressources forestières du pays sans que la contrepartie relative aux investissements et au développement des localités exploitées ait été respectée. C'est alors que Théodore Nguema Obiang interpelle les entreprises qui opéraient ainsi en pleine violation des conventions et contrats signés avec l'État équato-guinéen et les somme de respecter leurs engagements. Le rappel à l'ordre de ces entreprises va porter des fruits car au bout de quelques années seulement, environ 600 œuvres sociales vont sortir de terre à travers le pays tout entier. Ces œuvres sont essentiellement orientées vers le développement des villes et villages, mais aussi vers l'amélioration des conditions de vie des populations locales. C'est ainsi que des écoles ont été construites, des routes tracées, des dispensaires, églises et autres centres d'éducation pour personnes handicapées ont vu le jour de part et d'autre sur le territoire national. Théodore Nguema Obiang-Mangué se satisfait dans un premier temps des efforts faits par les entreprises et des résultats observés sur le terrain, mais ne se réjouit pas du tout au vu des conditions dans lesquelles certains de ses compatriotes vivent, notamment les plus démunis. Ces derniers vivent dans des cases aux toits faits de paille et subissent les affres des intempéries, surtout pendant la saison des pluies. Théodore Nguema Obiang se résout donc à trouver une solution afin de soulager ces populations des intempéries. Il envoie alors ses hommes à travers le pays afin de faire le recensement de toutes les cases nécessitant un toit en temps. Radio Televisión Songa, Bébé Olomo y Señora Joya, Eman Manga Biya Bamanaku, no Manzulu Toto Yum, Me Belangu Makus Bingo Moson Musu Voka Mobiang, Akiba Sakura Zaku, Sakura Zaku, Ekoze Mama Kut, Amuze Mangewa.
Après avoir pris connaissance des besoins, il engage une vaste campagne de collecte de fonds à travers le pays. 700 millions de francs CFA sont ainsi récoltés auprès des entreprises nationales, sociétés étrangères basées en Guinée équatoriale et auprès des hommes d'affaires et autres particuliers. Le montant collecté est cependant loin de satisfaire le programme d'appui qu'il veut rapporter à ses compatriotes. Il choisit alors de porter et de défendre le projet devant le gouvernement. Ce dernier, l'ayant entériné, consent à débloquer la somme de 2 milliards de francs CFA. Avec la somme totale de 2700 milliards de francs CFA, Théodore Nguema Robia Manguer entame donc cette campagne de distribution de tôles, rendue à sa 3e phase dans la province de Ouelezas. Plusieurs villages du district de Sok ont bénéficié de ce programme. Elon, Délé, Mitomo, Mvom, Oben, Abou Meyene et bien d'autres. Les tôles ainsi distribuées sont de première qualité, en quoi le second vice-président, et sont fabriqués en Guinée équatoriale. L'associación Hijos de Obiang, campaña de erradicación para eliminar los tetos de lipas a cambio de chapas de zinc. Après le district de Son, la campagne de distribution des tôles aux populations démunies s'est poursuivie dans celui d'Akonibé. Situé dans la partie sud-ouest de la province de Ouelezas, le district d'Akonibé rapproche de la ville d'Akonibé, une localité qui a avancé depuis quelque temps une véritable transformation de son paysage et qui révèle de plus en plus le manteau de la modernité. Ici, aussi, l'arrivée du second vice-président a suscité une mobilisation générale de toutes les autorités et des populations locales. L'ambiance autour de cet événement est générale et si contagieuse que même des expatriés asiatiques ne peuvent rester indifférents. Outre les groupes de danse qui apportent chacun leur touche particulière pour l'accueil du second vice-président de la République, on note une forte mobilisation des militants du PDGE et ceux de la Fédération nationale des jeunes du même parti. Papa Noël,
district d'Akonibé, qui reçoit Théodore Nguema Robia Mangue, compte une vingtaine de villages, dans lesquels ont été recensées de nombreuses cases aux toits recouverts de paille. Pour de nombreux villageois, le geste du second vice-président à leur endroit était un réel motif de satisfaction et de soulagement. Damos muchísimas gracias a Dios y a Teodoro Obiangema Mangue y al gobierno que preside su excelencia Obiangema Mbalwa por esa gran iniciativa de quitar o exterminar la NIPA en todo el territorio de la República de Guinea Ecuatorial, ya que vivir bajo las hojas de árboles es un poco semejante a un animal. Gracias que hoy en día todo el mundo vamos a gozar con la chapa de zinc. En ce qui concerne le district d'Akonibé, ce sont au total près de 43 600 feuilles de tôle qui ont été redistribuées aux populations démunies préalablement recensées. Et à ces tôles viennent s'ajouter 4 843 pour besoins et 2 432 paquets de coups. Jouant la carte de la transparence et de l'impartialité tout au long de cette campagne, Théodore Nguema Robia Mangue a rassuré les populations de ce que personne ne sera oublié ni mis à l'écart lors de la distribution, quelle que soit son appartenance politique, religieuse ou ethnique. Il a annoncé par ailleurs la mise sur pied des commissions de contrôle au niveau du ministère afin de s'assurer que les feuilles de tôle parviennent effectivement aux destinataires initiaux et qu'elles ne sont pas utilisées à d'autres fins. Hermano militante, presidente del Consejo Distrital del PRG de Distrito de Akonibé. Hermanos militantes, miembros de los consejos de poblados y células de base. Estimados invitados, señoras y señores. Antes de iniciar mi discurso de apertura de la campaña de discusión de chapa de clavos destinado a las familias económicamente desfavorecidas a este distrito de Akonibé, quisiera en primer lugar transmitirles los mejores saludos de paz, fraternidad que les envía su excelencia Obiangema Mbalwa, presidente de la República, jefe del Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático Ecuatoriano. En este sentido, las estadísticas llevadas a cabo revelaron la existencia de un número elevado de familias que viven en estas circunstancias. El amor que tengo por el país me conmovió de orientar el anterior programa de obras sociales para centrarlo a favor de aquellas familias económicamente desfavorecidas, para ver la posibilidad de darles de donación las chapas de zinc y clavos necesarios para cambiar sus techos de vidas. Presidente de la República, jefe del Estado y Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. ¡Viva el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial! ¡Viva la provincia de Huelen-Sas! ¡Viva el distrito de Akonibé! ¡Arriba la República de Guinea Ecuatorial! Muchas gracias. Universal, Estudio García, Monsieur l'appel ingénieur, Emiliano y señora mamá, Educhar Rodabi, Papá Lejos Simón Lomo y señora Kelly, escucha. Moyani misina mokula ya kuluba ya kulube. Moyani misina mokula ya kuluba ya kuluba. Kamo bianga suabana bobo. Kamo bianga suabana bobo. Kamo bianga suabana bobo. Aso for belle, aso abanye.
troisième étape de cette campagne se déroule dans le district d'Agnizok, situé dans la partie nord de la province de Ouélessas et qui a pour chef de la ville d'Agnizok. Toujours champion d'Afrique, Alfonso M. Pétrolier. L'association Nikos de Obiang, campagne d'éradication. Théodore Nguema Obiang y est accueilli en grande pompe grâce à une forte mobilisation des autorités, élites et populations locales. Dans son discours, le second vice-président a précisé à l'assistance et surtout aux jeunes que la Guinée équatoriale s'est résolument mise sur la voie du développement et que les Guinéens et Guinéennes sont désormais appelés à s'adapter au développement que subit leur pays. Et s'est dit très préoccupé par la place qu'occupent ses compatriotes au sein des entreprises qui les recrutent et exhorte ces entreprises non seulement à former les Guinéens, mais aussi à respecter la législation du travail en vigueur en faisant la part belle à la main-d'œuvre locale. La circonscription administrative d'Agnizok, qui connaît une activité économique un peu plus dense que les autres, compte une cinquantaine de villages que le second vice-président n'hésitera pas à visiter, bravant au passage pluie et boue. Dans la province de Ouélessas, le district d'Agnizok s'est taillé la part du lion au cours de cette troisième phase de la campagne de distribution des tôles. Sur près de 250 000 tôles à distribuer dans toute la province, cette circonscription a bénéficié de près de 109 feuilles de tôle, plus de 37 000 couvre-joints et environ 30 000 paquets de clous. De quoi susciter la gratitude et la reconnaissance des populations locales vis-à-vis de l'initiateur de cette opération. El pueblo de Guinea Ecuatorial en general y los consejos de poblado de Enfany y Nkomoyan concentrado reciben con júbilo la llegada del hermano militante Njema Beamangue por este apoyo a las personas más necesitadas y queremos que siga desarrollando tanto lo que ha hecho como lo que viene haciendo y no tenemos palabras para poder agradecerle. Muchas gracias. Doy muchas gracias a Théodore Nguema Obiang por lo que está haciendo, repartir el chapa de zinc que está recordando a nuestros abuelos y abuelas y nuestros padres que están en el interior, de que le puede repartir el chapa de zinc, porque aquí en nuestro pueblo allá hay muchas casas que están chorreando, de que la gente está sufriendo, de que cuando la lluvia está lloviendo, la casa va chorreando, después van poniendo las cosas, cubos, palanganas, lo van poniendo en el suelo de que la casa está chorreando. La visita que realiza el vicepresidente segundo en la República de Guinea Ecuatorial por motivo de la donación de chapas de zinc para eliminar los textos de NIPAS en Guinea. Eso para mí es muy excelente y muy importantísimo para el país, porque ni en la historia de Guinea Ecuatorial, ni en la historia de mis hermanos amigos de otros países, no tenemos esa historia, solamente Guinea Ecuatorial. Une gratitude qui s'est d'ailleurs traduite dans les faits par des remises de cadeaux. Bœufs, moutons, chèvres, gibier, volailles, vivres frais, tout y est passé afin de remercier à sa juste valeur l'œuvre impulsée par Théodore Nguema Obiang. Hey, you.
quatrième et dernière étape de cette campagne de distribution des tôles dans la province de Ouelezas s'est tenue dans le district de Mongomo, une localité située dans la partie nord-est de cette province et qui a pour chef-lieu la ville de Mongomo. Cette dernière est d'ores et déjà entrée dans l'histoire de la Guinée équatoriale pour avoir donné naissance à l'actuel président de la République, son Excellence Teodoro Obiang Nguema Bazogo, qui n'est autre que le géniteur du second vice-président de la République chargé de la défense. Pour cette grande première, dans ce district en plein développement, les autorités et élites locales ont déployé l'artillerie lourde afin d'assurer un franc succès à cet événement, mais aussi et surtout réserver à leur fils un accueil à la mesure de l'acte qu'il s'est donné pour mission d'accomplir. À cet effet donc, les populations du district de Mongomo, toutes couches confondues, ont fait le déplacement du stade municipal local, histoire de vivre et d'être les témoins de cet événement marqué par la rencontre entre un fils et ses parents, entre un homme de cœur et son peuple. Teodoro Nguema Obiang, à la tête d'une impressionnante délégation, est reçu à son arrivée par les autorités locales. Au sein des foules qui forment une haie d'honneur tout au long de l'itinéraire du second vice-président, l'euphorie monte d'un cran. Les communautés étrangères, elles aussi, jouent leur carte à fond. Tchadiens, Maliens, Camerounais, Nigériens et Asiatiques ne ménagent pas leur énergie pour acclamer le passage de Teodoro Nguema Obiang Nguema. Au milieu de cette ambiance surchauffée, la voix de l'association des fils d'Obiang, baptisée Acho, se fait bien entendre. Le pas, très rassuré, Teodoro Nguema Obiang Nguema ne manque pas de saluer d'un geste de la main de nombreux badauds et autres groupes de danse qui lancent des yoyos et des cris stridents pendant son passage. Une fois le vice-président et toute sa délégation installée, place aux allocutions. Les déclarations aussi enflammées que les unes que les autres sont accompagnées à chaque fois par des cris et des salves d'applaudissements assourdissants. Prenant la parole à son tour, Teodoro Nguema Obiang remercie toute l'assistance pour l'accueil princier qui lui a été réservé, mais aussi indique toute sa détermination à être désormais aux côtés des populations de Mongomo et de la Guinée tout entière afin de leur apporter soutien et appui nécessaire pour leur épanouissement. Le second vice-président a en outre rappelé qu'il a fait des œuvres sociales en Guinée équatoriale son véritable cheval de bataille. En guise de preuve, environ 1300 Guinéens malades ont été soignés à ses propres frais à l'hôpital La Paz de Bata. De même qu'il a pris en charge l'évacuation sanitaire à l'étranger de 25 cas de maladies graves. Sur le plan politique, Teodoro Nguema Obiang, en sa qualité de vice-président national du Parti démocratique de Guinée équatoriale, a tenu à convaincre ses militants et les populations sur le bien fondé de leur soutien au parti, au pouvoir, les recommandant par la même occasion de ne pas suivre la voie de la critique pour la critique tracée par l'opposition qui, selon lui, aurait signé un pacte avec le diable. Pour ce qui est de la campagne proprement dite, de Mongomeyen à Kwakam, village natal du président Obiang Nguema Bazogo, en passant par Bidogodon, Alo, Essong, Mezayem, Eban, Ebenianouk, Assok, des milliers de tonnes couvre-joints et clous ont été distribués aux populations nécessiteuses. La distribution des tôles s'est par ailleurs poursuivie
jusque dans les confins du district de Mongomo, notamment à Miban, un village appartenant à la République du Gabon, mais qui est pratiquement occupé par des citoyens de la Guinée équatoriale. Et comme il est de tradition, Théodore Nguema Obiang Mangue a reçu de nombreux présents dans le district de Mongomo en guise de remerciement pour son action. Parmi les plus symboliques, figure cette canne à lui refaite par Antonio Anandi, maire de Mongomo, lors de la cérémonie de clôture tenue à l'esplanade de la salle de conférence du parc de l'amitié de Mongomo. Une canne qui représente selon le donateur le bâton de commandement de Nguema Obiang Mangue. Autre cadeau fort symbolique, c'est cette statuette sculptée représentant la responsabilité qui incombe désormais au second vice-président de maintenir unis et dans la paix la grande famille de la Guinée équatoriale. C'est sur ces images fortes que la campagne de distribution des tôles s'achève dans la province de Welezas ce 28 août 2012. Alias Cookie. Solista universal. Estudio Bercia. Monsieur l'appel ingénieur. Emiliano y señora Mama. Educha Robabi. Papa lejos Simón Lomo. Y señora Kelly, escucha. Moyani misina mokula mokula ya kuluba ya kulube. Moyani misina mokula mokula ya kuluba ya kuluba. Como bien asua bana bobo. Après la province de Welezas, le second vice-président de la Guinée équatoriale va observer une trêve d'une semaine avant de reprendre son pèlerinage dans la quatrième et dernière province de la région continentale de la Guinée équatoriale. Toujours à la tête d'une forte délégation qui l'accompagne dans son action, Théodore Nguema Obiang Mangue met le cap sur la province du littoral le mardi 4 septembre 2012, histoire de sacrifier au même rituel de distribution de tôles aux populations pauvres n'ayant pas un toit décent. La province du littoral, qui est située sur la côte, est constituée de 3 districts, à savoir Bata, Kogo et Bini. Le bas de cette campagne de distribution de tôles démarre par le district de Kogo, une circonscription administrative se trouvant dans la partie méridionale de la province du littoral et qui a pour chef de la ville de Kogo. Ici, l'événement a suscité la mobilisation de toutes les populations locales, au premier rang desquelles des élites locales. Ces dernières ont vivement salué l'initiative prise par Théodore Nguema Obiang Mangue tout au long des discours ayant ponctué la cérémonie d'ouverture. Fidèle à sa tradition, le second vice-président a dans son discours de circonstance rappelé à toute l'assistance les mobiles de son action vis-à-vis des populations, mais aussi sa vision pour le peuple tout entier de la Guinée équatoriale. Nuevas políticas, nuevos horizontes, nuestro lema y nuestro ideal. Muchas gracias. A decirle la verdad, estoy muy contento de haber vivir mana bakal kita abar membanyak mengomba. Ayam abar super contento para wajah jete. Yo mengasian mengomba yo mengayam mana masisiannya jada mengayam pana merke reparativos. Rabar mau kredi, ini mandiga. Nâng cả phải nâng mẹ bay nè đùn dầm thì cũng của mày cũng của mày mà giúp chúng ta bắt đầu giúp mày nó ba đi. Pour le district de Kogo, ce sont au total plus de 25 500 feuilles de tôle qui ont été distribuées aux populations démunies à travers de nombreux villages, parmi lesquels Akoga Kogo, Kolavan, Bisombina, Fula, Mayan, Mitan, Beda, Gabo Sanjuan et bien d'autres. Le deuxième district
qui accueille la caravane conduite par le second vice-président de la Guinée équatoriale est celui de Bini. Ce district, qui se trouve dans la partie centrale de la province du littoral, a pour chef-lieu la ville de Bini et compte environ 20 000 habitants issus des 6 ethniques qui vivent et cohabitent en toute harmonie dans cette localité. Le district de Bini, c'est d'abord et avant tout sa porte d'entrée, marquée notamment par ce majestueux pont appelé Pantala, qui s'étend sur plus d'1 kilomètre et qui permet de relier la ville de Bini aux autres districts de la province du littoral et même au reste de la partie continentale de la Guinée équatoriale. Comme tous les autres districts, Bini accueille Teodoro Gema Obiang Mangue et toute sa délégation avec faste et solennité. Pendant 4 jours, le second vice-président va sillonner les villages de cette localité, distribuant au passage tôle, couvre-joints et clous, afin de permettre aux populations défavorisées et mal logées d'avoir enfin un toit décent. Juan Javier Mozi, coordinador de ASO, Paco Moto el Romano, Ambola niña, papá, mamá, ambola ni escucharme, ambola niña, papá, mamá, ambola ni voy a querer, emitila ni meso do Texon, capítulo 5, 25, Juan Tomás Zamanga Movia, Manzo Voluna, Bessia, Yavinia, Zamemena, Yamananga Maneto Manening, Sidie, Maman Kelina, Dando. Cette campagne de distribution des tôles dans la province du littoral s'est achevée dans le district de Bata situé dans la partie septentrionale de la province, ayant pour chef-lieu la ville de Bata, qui est également la capitale de la région continentale et le chef-lieu de la province du littoral. Cette vaste opération va se poursuivre dans les semaines à venir dans les autres provinces de la Guinée équatoriale, notamment celles situées dans la partie insulaire du pays, à savoir Bioko Noti, Bioko Sud et Anoban. De la planificación. Felisa Oyana, jefe de mañas, Pablo, match sponsor. Miguel Elay, José Ramón, Grupo Tic Tic, Uno Porto, Bombayini Kwamisen, Silvia Paloma, Tika Sebano, Belindo PDG. Après la distribution des tôles à travers tout le pays, Teodoro Gema Obiang Mangue ne compte pas rester les bras croisés. Il a promis de continuer à apporter son appui aux populations de la Guinée équatoriale à travers des œuvres sociales qu'il va lui-même initier afin non seulement d'assurer le bien vivre et le plein épanouissement de ses concitoyens, mais aussi et surtout garantir véritablement l'émergence de ce pays fixé à l'horizon 2020. Say